On a abordé un peu la question de qu'est-ce qu'on entendait comme, enfin, qu'est-ce qu'on appelait architecture ou quoi que ce soit. Je pense qu'une quand même des composantes de notre pratique, c'est de dire qu'on ne fait pas d'hierarchie entre les objets. Grosso modo, on prétend pouvoir tout faire. On fait de la scénographie, on fait du design, on fait des bâtiments, on pourrait très bien faire des bijoux ou quoi que ce soit d'autre. Et donc ça, c'est peut-être lié aussi, on parlait de filiation. Une de nos grandes filiations, c'est quand même Andrea Branzi. Et, bon, cette idée de l'objet comme de l'objet qui serait plus important que l'architecture. Enfin, dans Branzi, il y a l'idée que l'architecture disparaîtrait plutôt au profit des objets. Nous, on ne dit pas ça, on ne dit pas que l'architecture disparaît ou quoi que ce soit, mais on dit que l'architecture est un objet parmi les autres et parmi le bruit de fond. Enfin, on utilise le mot de bruit de fond. C'est c'est cette espèce d'environnement amalgamé d'objets. Et l'architecture en est un, comme le vêtement en est un ou comme le meuble en est un. Et donc nous, on prétend pouvoir intervenir dans tout là-dedans. La discipline architecturale, elle est fondée par des architectes qui créent des corporations et qui la limitent, qui la séparent. Mais nous, dans nos objets, on franchit en fait ça constamment du design du design de meubles, on fait des espaces, etc. Bon, c'est quelque chose qu'on essaie de traiter vraiment de manière ahiérarchique. Et tout ça pour dire quoi? Oui, donc l'idée de bruit de fond, c'est cette idée d'environnement amalgamé d'objets et qui compose donc l'environnement et dans lequel on puise ou pas. Disons que c'est aussi l'idée de mettre l'architecture, la faire descendre de son piédestal et vraiment la banaliser. Nous, c'est quelque chose que je pense qu'on essaie de faire, et notamment peut-être par l'explication. Le fait d'expliquer, finalement, ça démystifie les choses, ou enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais l'idée, c'est vraiment de la banaliser, la mettre dans une circulation plus large d'objets. Le bruit de fond, c'est en gros dire que l'architecture, elle n'est pas aussi grave c'est pas quelque chose de si grave. C'est quelque chose qu'on peut piocher ou pas. Dans son environnement, on pioche des objets en permanence. L'architecture, en est un ou elle en est pas. Ou une photo d'un bâtiment, c'en est une. Mais, enfin, le bruit de fond, c'est cette espèce de méli-mélo hiérarchique d'objets dans lequel, voilà, on taille un chemin ou on taille un environnement en prenant des objets, en les repoussant, etc. Et nous, nos objets en sont un parmi d'autres. On n'a pas ce rapport à l'échelle en fait dans la définition de l'architecture. C'est quoi? C'est pas l'échelle qui définit l'architecture. C'est ce qu'on disait, vu qu'on travaille on travaille beaucoup sur la méthodologie de la production sur la phase conceptuelle. Donc quelle que soit l'échelle, en fait, ça va rien influencer dans la production, vu qu'on travaille aux méthodes de production. Donc, c'est des outils théoriques, des outils conceptuels qui peuvent, qui à partir d'une analyse quelconque, produisent quelque chose. Donc, le rapport à l'échelle n'intervient pas pour nous, du moins, dans la définition de l'architecture. Après, il y a peut-être un contexte où, peut-être oui, on produit en ce moment peut-être ce qui s'apparente à du mobilier, mais ça dépend des contextes économiques où on nous invite à faire ça. Mais en même temps, on a travaillé sur un projet à échelle urbaine et où on a eu le même rapport de production. Donc vraiment, le rapport à l'échelle, il fait pas partie de la définition de l'architecture. Si les architectes en fait ne construisent pas la majeure partie de ce qui est bâti, enfin ne conçoivent pas la majeure partie de ce qui est bâti, c'est aussi une manière de dire que l'architecture ne se résume pas au bâti, que c'est une discipline qui au contraire, enfin le moment de construction ou le moment d'appréhension du bâti, on peut supposer que c'est finalement quelque chose d'assez partiel ou pas anecdotique, mais en tout cas c'est qu'un moment dans la phase de conception architecturale. Aujourd'hui les projets on les consomme, on les appréhende beaucoup plus sous la forme d'images, de textes, dans les revues, sur Internet. Enfin, l'architecture, c'est pas une discipline dont la finalité serait le bâti. Enfin, le moment de la construction, ce n'est qu'un moment dans un processus qui est beaucoup plus large. Donc, non, en ce sens-là, l'architecture est une industrie culturelle et elle a plusieurs formes de médiation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, peut-être cette conscience-là diffère peut-être d'une certaine idée du métier qui a un peu vécu. Donc là, il y aurait peut-être une première différence par rapport à une vision de l'architecture comme étant une discipline de la construction, une discipline de la construction des villes. Donc là, il y a quelque chose qui diverge. Enfin, dans notre pratique, effectivement, ça, ce n'est qu'une partie et peut-être pas même la majeure partie de notre travail.
Donc, bon, oui, donc le projet qui s'appelle Grandi Bianchi, qui était en fait la donnée du projet, c'était donc le réaménagement d'un espace de bureau d'une galerie d'art à Paris. Et la particularité de cette galerie, c'est que les bureaux étaient donnés sur la rue au lieu d'être cachés derrière. Ils étaient donc en façade, en vitrine, et l'espace d'exposition était derrière. Donc ils avaient des bureaux qui étaient un peu foutoirs, et donc ils voulaient en fait donc un réaménagement de cette galerie. Nous, on a privilégié une approche. Enfin, c'est pas quelque chose de dogmatique, mais c'est vrai qu'au final, on a trouvé que la meilleure approche était une approche en termes de mobilier. Donc, on a créé du mobilier pour mais un mobilier qui franchit, enfin, qui a une échelle architecturale, qui va vraiment une échelle de petit mobilier jusqu'à une échelle de presque portique, qui touche presque le plafond, qui va toucher les murs, etc. Donc, c'est un mobilier, mais qui est générateur de configuration architecturale, quoi. Et donc pour ce projet, l'idée ça a été de jouer en fait avec cette masse d'objets qui était avant, disons, assez fourre-tout. On a une masse d'objets et on a essayé de la traiter en fait. Et l'idée c'était, on a d'abord une approche par rapport au lieu lui-même, puisqu'on a décidé de se mettre au centre et surjouer ce côté exposer le lieu de travail en vitrine. Donc on s'est positionné au centre et on a développé en fait un mobilier linéaire autour duquel on pourrait tourner et sur lequel donc on disposerait ces objets. Et ces objets, l'idée c'est de révéler donc en fait à travers ce mobilier la variété de formats et leur inculquer en fait un ordonnancement un peu arbitraire par simplement la forme de l'objet. Donc on a travaillé sur un caisson de 4 unités de rangement basiques en marbre et qu'on extrude, enfin qu'on étire, qu'on compresse, etc. pour se conformer à des formats d'objets, des classeurs, des A3, des objets plus petits, des flyers, des stylos, etc. Et l'idée c'était à la fois en créant une grande diversité de meubles, puisqu'on a des consoles, on a un portique géant, on a un bureau, on a une table à café, c'était d'induire en fait une espèce d'ordonnancement de fait par le format même des objets qui du coup répartissait la masse d'objets à travers le mobilier. Alors, bon, disons que le marbre était une donnée, je ne sais pas si c'est un point très intéressant, c'était en fait une donnée du client. C'était une donnée du client, mais qui a aussi été importante dans la génération de l'objet, parce qu'on avait une facilité pour produire cet objet en marbre, et du coup, il y avait vraiment une raison économique à ça. C'est assez contradictoire avec ce que le marbre peut signifier, mais c'était en fait assez économique. Et du coup, cette donnée du marbre, qui était vraiment pour le coup vraiment une donnée initiale du projet, presque en amont de tout, il y avait l'idée de travailler avec le marbre. Ça a aussi orienté le projet dans le fait dans un des points centraux du projet, qui est un détail en fait, qui est le détail des épaisseurs de marbre, qui subit les compressions et les étirements, et qui a quelque chose de contre nature. Et c'est ça qu'on trouve intéressant avec le marbre, parce que le marbre c'est un matériau qui a toujours une logique d'assemblage. On assemble des pièces de marbre qui ont des épaisseurs toujours identiques en général. Et là, en fait, par une opération qui était une opération homothétique, mais assez contre nature, puisque c'est une opération qui est propre à des logiciels de modélisation 3D, qui est d'étirer un objet et donc de changer toutes ses épaisseurs, changer toutes ses dimensions. Voilà, on a voulu du coup l'inculquer au marbre, forcer la matière là-dedans, par le biais de découpe numérique qui permettait donc de découper la matière au millimètre près. Et de créer un détail donc dilué à travers tout l'ensemble, et un détail qui était révélateur de l'opération génératrice même de l'objet. Par rapport au blanc, Voilà. par rapport au blanc, enfin, moi j'ai une raison qui est purement culturelle aussi. C'est pas, enfin, elle est très locale, la raison. C'est que les générations qui nous ont précédés et qui sont regroupées plus ou moins, enfin, pas tous les architectes sur le thème de French Touch, ont accaparé en fait l'utilisation de la couleur sous une certaine forme. Souvent, voilà, les bâtiments sont colorés, assez rutilants, et il y a toujours l'idée que la couleur c'est une sorte de plus-value à la ville, comme si la couleur apportait une sorte de bonheur et que l'architecture serait le bien social ultime et que quand les bâtiments sont colorés, tout le monde est heureux. Il y a une espèce de naïveté qui s'est construite, qui n'est pas forcément vraie de projet à projet, mais en tout cas dans la réception et dans l'image que la French Touch a subi ou a donné d'elle-même. En tout cas, il y a cette idée-là. Donc revenir au blanc, c'est aussi l'idée de se décoller
de ce récit-là, de cette mainmise qu'il y a sur la couleur qui en France est hyper prégnant. Après, on voit, il y a des architectes qui utilisent la couleur, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais c'est dur de prendre la couleur aujourd'hui, là où elle a été laissée en France, sans prendre l'héritage qu'elle en a qui est un peu lourd. Donc voilà, je pense qu'il faut passer par un moment d'accalmie avant de revenir à la couleur.